et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le premier roman dont j'ai envie de vous parler, c'est La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot. Marie-Ève Thuot, c'est une auteure québécoise et elle a reçu le prix du premier roman pour celui-ci. Alors, dans ce livre, on va suivre l'histoire de la famille d'Alice qui a 3 fils. Et ses fils ont un demi-frère et c'est important de le savoir parce que ça pose un petit peu l'histoire. En fait, il s'avère qu'elle va accoucher de son 3e fils la même semaine que la maîtresse de son mari accouche de son fils. En fait, son mari deviendra père 2 fois la même semaine. Et en fait, suite à ça, on a toute une réflexion sur qu'est-ce que le couple, les choix qu'on fait et sur les normes sociales souvent qui sont subis sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et donc tout au long de ce roman, on voit les gens ces enfants donc grandir, on les voit faire des choix de vie. Et ce qui est chouette, c'est que l'auteur utilise un style très naturel, très direct et beaucoup d'humour pour déconstruire tout ça et pour parler de situations qui peuvent être plus ou moins pas dérangeante, mais atypique, on va dire. Par exemple, il y a un des fils qui est marié, mais avec sa femme, ils font le choix d'être libertin. Au contraire, elle a un autre de ses fils qui, lui, aura une histoire pas très, très chouette pendant son adolescence, qui fait que lui deviendra plutôt abstinent. Et en fait, on a toute cette réflexion tout au long du roman. Et ce qui est vraiment aussi très chouette, c'est que ce n'est pas un roman qui est linéaire. En fait, c'est un incessant aller-retour entre les époques. Des fois, on va jusque dans les années 1890 pour aller jusqu'en 2026. Donc, on a aussi les générations d'avant et puis les générations futures. Et donc, il y a tous ces allers-retours temporels, mais il y a aussi des allers-retours entre les personnages. Donc, ce qui fait qu'il y a une vraie rythmique de lecture et qu'on ne s'ennuie jamais. Je l'ai vraiment trouvé très intéressant, à la fois pour la forme, mais aussi pour le fond. Et c'est très, j'ai trouvé très enthousiaste en fait comme roman. Vraiment, c'est divertissant. Moi, je ne sais pas si divertissant serait le bon terme, mais on passe un bon moment en le lisant en tout cas. Voilà. Le deuxième roman dont j'ai envie de vous parler, donc c'est une auteure dont on n'a pas encore de roman donc, dans la médiathèque. C'est une Italienne, Caterina Bonvicini, et le roman s'appelle Les femmes de. Donc l'histoire commence un soir de Noël où on se retrouve à table avec les 7 femmes de Vittorio. Donc il y a sa femme, sa fille, son ex-femme et sa première fille, sa sœur, sa mère et sa maîtresse, et donc tout ensemble attendent l'arrivée de Vittorio, qui au final ne viendra jamais. À un moment, il enverra un message à sa mère et il lui dira qu'au final, il part et qu'il se prend une année sabbatique. Donc à partir de là commence une longue période d'attente. Et tout le temps de cette période d'attente, en fait, dans chaque chapitre, on va en savoir un peu plus sur une des femmes de Vittorio et quelle est sa relation avec celui-ci. Et donc, on va avoir quand même quelques petits indices sur pourquoi il avait besoin de cette année sabbatique. C'est un roman qui est vraiment plaisant. L'auteur arrive à nous tenir en haleine. On a vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de comprendre et de savoir pourquoi Vittorio décide de partir comme ça sans donner d'explication. Vraiment, c'est un bon moment de lecture à découvrir. Et le dernier roman dont j'ai envie de vous parler cette semaine, c'est L'intimité d'Alice Ferney. Donc Alice Ferney, moi je l'ai connue en lisant La Conversation amoureuse, qui était un roman qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et on a beaucoup parlé d'elle aussi pour son dernier roman qui s'appelle Les Bourgeois, où on suit la vie d'une famille tradie, riche, entre la période Première Guerre mondiale, début de la décolonisation et mai 68. Et c'est un roman qui a eu beaucoup de succès en librairie. Ici, dans l'intimité, on retrouve Alexandre qui est veuf, donc qui se retrouve seul à élever ses enfants, et il va se lier d'amitié avec sa voisine qui est libraire, féministe, vraiment quelqu'un de très engagé. Et on va le voir
devoir donc reconstruire sa vie, rencontrer une nouvelle personne. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu à travers ce livre, c'est qu'il interroge à la fois la parentalité, à la fois le couple et comme le dit donc le titre, l'intimité entre ce qu'on dit et ce qu'on vit vraiment. Et une fois de plus, Alice Vernet fait des beaux portraits de personnes. C'est vraiment ce qui me plaît à chaque fois dans ces livres, c'est les portraits et les liens entre les personnes. Donc voilà, bon, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a encore plu et je vous dis à très bientôt.